Hey, salut et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Je l'ai enregistré lors de mon mastermind en Croatie avec le groupe Bâtir son empire, donc le mastermind auquel j'ai participé fin septembre. Pendant une semaine, on a vécu une expérience incroyable, comme à chaque fois, hein, du soleil, des échanges, du travail sur nos projets, des discussions passionnantes sur l'entrepreneuriat, l'investissement, la liberté et surtout sur ce que ça signifie vraiment de bâtir son empire, mais à sa manière. Et comme j'aime toujours partager ce genre de moments et faire entendre des voix différentes sur ma chaîne, j'ai profité de cette immersion pour interviewer tous les membres du groupe. Je leur ai posé 3 questions simples. Qui es-tu? Quelle est ta vision d'une vie riche et heureuse? Et qu'est-ce que tu mets concrètement en place au quotidien pour t'en approcher? Toutes leurs réponses sont regroupées dans cet épisode au format audio. Et si tu écoutes sur YouTube, tu verras en parallèle des images de la Croatie pour te plonger un peu dans l'ambiance du voyage. L'idée de cet épisode m'a été inspirée par le podcast Bye Bye Patron de Thibaut, que tu connais peut-être. Lui, il organise ses propres masterminds, ses propres événements, et à chaque fois, il interviewe les membres de son groupe. Alors là, même si je n'étais pas moi-même l'organisatrice du mastermind, l'équipe en charge, Claire, Aurélien, Alexandre et Stéphane, m'ont gentiment donné leur aval pour mener ces interviews et en faire un épisode. Et franchement, je suis super ravie de pouvoir te le partager aujourd'hui parce qu'il reflète parfaitement ce que j'aime, des parcours différents, des expériences différentes, des visions uniques, mais une même envie de liberté, de créer, d'avancer et bien sûr d'avoir une vie riche et heureuse à sa manière. Je te laisse écouter tout ça, même si, petit bémol, je tiens à m'excuser, j'ai pris un micro, mais ça n'a pas suffi. Le son va pas être top, hein, on entend souvent des bruits d'ambiance, voilà, je tenais à m'excuser. J'espère tout de même que cet épisode va te plaire et qu'il va t'inspirer autant que moi, il m'inspire. C'est parti. Salut Aurélien, pour commencer, je vais te demander de te présenter. Bonjour Aurélie, merci à toi d'être venu au Mastermind. Donc du coup, je me présente, Thierry Aurélien, 38 ans. Je suis à la base le créateur du site Bâtir son empire immobilier. Et puis ma collègue m'a rejoint par la suite, Claire Michel. Donc voilà, je suis investisseur immobilier. J'ai commencé à l'âge de 19-20 ans, on va dire, à mes débuts, tout début. Donc 18 ans de carrière et puis avec un parc immobilier d'une centaine de dossiers à gérer. Voilà. Pas mal. Sur plusieurs activités différentes, Ouais. meublé, Airbnb, location de garage, etc., etc. Ok. La question à 1 million. La question coquine. La question coquine, la question coco, la question coquine, elle est pour toi. C'est quoi pour toi être riche et heureux? Alors, riche et heureux. Alors, ma définition à moi, c'est d'avoir une certaine indépendance financière, une liberté, entre guillemets, malgré que quand on commence à avoir un gros patrimoine, chose que j'avais évoquée en atelier, c'est comme un peu une prison dorée avec toutes ces emmerdes, mais c'est de pouvoir, moi, ma définition, de mettre un stop et de pouvoir partir décompresser 2-3 jours sans demander à son patron, d'acheter un peu ce qui vous fait plaisir sans compter un peu son argent, et puis tout en restant modeste, on va dire, au quotidien, mais avoir beaucoup de gratitude sur ce qu'on peut avoir, et puis d'avoir une certaine forme de plutôt axé sur la liberté et ne pas avoir un supérieur au-dessus de soi, même si on l'a indirectement par l'intermédiaire de clients ou de locataires. Donc de toute façon, on a rien sans rien. On a toujours soit on a des problèmes à gérer, soit on a un Choisis patron. ton problème. Tu choisis ton problème, exactement. C'est ça, Donc pour moi, c'est de pouvoir partir peut-être 2-3 jours en semaine et puis vice versa, de travailler un peu le week-end. Je travaille sur certains projets. Donc riche et heureux, voilà ma définition, c'est de pouvoir d'avoir une forme de liberté entre guillemets et de pouvoir partir et se faire plaisir sans trop compter. Ok. Voilà. Et tu mets quoi en place au quotidien pour atteindre cette vision? Bah moi, dans mon cas, je développe des nouvelles activités depuis 2 ans, c'est-à-dire je repars sur du Airbnb, mais en fait c'est plus le challenge Ok. qui me booste, c'est d'apprendre une nouvelle activité et de sortir un peu de l'autoroute où j'étais sur de la location nue en masse Ouais. par dizaines de lots, et puis de tenter l'aventure sur du Airbnb à thème
Et puis prochainement, j'ai déjà commencé une activité de location de garage et puis du stockage de containers. Ok. Donc, je mets ça en place et c'est plus le challenge, le défi. Ouais, ça te rend Euh, heureux? Ça me rend heureux parce que c'est une activité nouvelle. Hmm. En fait, je, je reçois en fait un peu d'adrénaline sur un terrain que je ne connais pas et que je découvre, et de mettre en place des choses où je gère le début des chantiers, on fait les devis pour les matériaux, et moi je trouve mon kiff là-dedans, et je démarre une nouvelle activité qui est un peu nouvelle mais qui reste quand même axée dans l'immobilier. Donc je sors un peu de ma zone de confort, un peu, mais pas trop. Donc voilà au quotidien. Et puis je voyage, je mets en place un peu plus de voyages aujourd'hui, malgré que Ouais. ça fait 4 ans que j'ai arrêté mon CDI. Hmm. Donc là, je peux me permettre, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup rafraîchi l'appartement et tout ça, et je me sens, on va dire, un peu plus en sécurité pour pouvoir partir un peu plus longtemps et voyager un peu plus. Penser un Ok. peu plus à moi, on va dire. Ouais. Ben, merci beaucoup. Et ben merci à toi, à bientôt, et puis bah peut-être à l'année prochaine. Bah oui, Avec plaisir. merci. T'es toujours la bienvenue. Merci. Salut Elsa, c'est à ton tour de passer à mon micro, donc je vais te demander pour commencer de te présenter. Alors, bonjour à tous. Donc moi, c'est Elsa, j'ai 26 ans et je suis kinésithérapeute de profession. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai décidé il y a 1 an et demi du coup de quitter la profession libérale en France pour partir travailler en Suisse. Et je pense que je vais expliquer la suite juste après, en attendant ta prochaine question. Mais voilà pour la petite présentation brève et assez simple. Parfaite. Du coup, la prochaine question, c'est quoi pour toi être riche et heureux? Alors, je pense que ça va rejoindre la réponse de beaucoup de personnes, mais c'est se libérer du coup du temps, tout en continuant à gagner suffisamment d'argent pour pouvoir continuer les projets, dont l'immobilier, hein, pour la raison pour laquelle on est tous là aujourd'hui. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a poussé il y a 1 an et demi à quitter justement cette profession libérale pour faire le choix d'être salariée parce que je m'y retrouvais en fait plus financièrement grâce à l'opportunité que nous offre la Suisse et aussi finalement être heureux parce que moins de contraintes, hein, moins de charge mentale, ce que je n'avais plus en étant malheureusement en travaillant malheureusement en France. Et du coup, c'est vrai que c'était pour moi un petit peu la première étape, le premier step pour être de nouveau plus épanouie. Et ça a été, ça n'a pas été juste finalement une hypothèse, ça s'est avéré complètement vrai. Donc, je peux clairement le dire qu'en l'espace d'1 an et demi, ma vie a totalement changé, que je suis plus épanouie parce que j'ai plus de temps pour moi. Et financièrement, dû à ce changement de localisation, ça permet aussi d'avoir une meilleure rémunération et ce qui me donne aussi maintenant cette envie d'investir et de me mettre plus profondément sur l'immobilier et de commencer du coup à petite échelle comme je l'ai fait cette année avec ma résidence principale et maintenant pour investir autant dans la courte que dans la longue durée. Ok, donc du coup, ce que tu mets en place pour atteindre cette vision, c'est voilà, tout ce que tu viens de dire, l'expatriation. Et il y a d'autres projets pour l'avenir, du coup, pour continuer dans la lancée? Dans la lancée, je dirais ouais, plutôt aussi des projets à la fois perso et pro, parce que moi je suis un petit peu passionnée par le sport, tout particulièrement la course à pied. Et du coup, même si ma profession me plaît énormément, j'aimerais me libérer encore un peu plus de temps et à côté, du coup, développer un peu en tant qu'auto-entrepreneur, faire du coaching à côté et ça permettrait d'avoir encore en plus ce plaisir de travailler, mais encore avoir voilà, une rentrée d'argent un petit peu plus diversifiée. Et encore dans cette optique voilà, de pouvoir bien placer tout ça et assurer notre avenir et d'être indépendant et riche et heureux le plus longtemps C'est possible. ça, ok, parfait, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Coucou Sarah, c'est à ton tour. Je vais commencer par te demander de te présenter. Salut Aurélie, merci de me recevoir sur ton podcast. Moi, c'est Sarah, j'ai 35 ans. Je travaille dans une grande entreprise du monde de l'énergie en tant que cadre dans l'informatique. Ok. La question, c'est quoi pour toi d'être riche et heureux? Pour moi, être riche et heureux, c'est d'être tranquille, d'avoir une certaine liberté de ses mouvements et aussi une liberté d'esprit. Bon, et la santé, parce que sinon, il ne se passe pas grand-chose. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu mets en place, du coup, pour atteindre cette vision?
Ce que je mets en place, bon, ça va être effectivement de l'investissement immobilier pour atteindre une certaine aisance financière, travailler, progresser dans mon travail. Et puis après, ça va être des routines qui me font du bien, comme des routines sportives, comme aller voir des concerts que j'aime bien ou des expos d'art, de peinture. Voilà, c'est des choses que j'affectionne particulièrement. Et aussi, une dernière chose importante, je pense, c'est d'être entouré, bien entouré, que ce soit dans son cercle familial, ses amis, voilà, et conserver des liens qui te nourrissent. Ok, ben merci beaucoup. Merci Aurélie, à bientôt. À bientôt. Salut Yanis, c'est à ton tour de te présenter. Salut Aurélie, bah écoute, merci à toi. Donc Yanis, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 filles de 5 et 9 ans. Je suis un ancien banquier, j'ai fait une douzaine d'années de banque et en parallèle, je suis investisseur depuis 2014. J'ai toujours voulu être investisseur, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans la peau depuis que je suis tout petit et depuis mes 17-18 ans, je regardais déjà pour commencer à investir. Et du coup, j'ai commencé en 2014, j'ai commencé par un bien en 2015, un bien en 2016. Puis après, j'ai découvert un petit peu les groupes Facebook. J'ai découvert qu'il y avait d'autres gens qui investissaient aussi et qu'il y avait d'autres extraterrestres avec qui on pouvait parler. J'ai découvert que l'argent qu'on gagnait ça s'appelait du cash flow, en fait, on mettait des noms sur tout ce que moi je calculais avant, mais que je connaissais pas jusqu'ici. Ok. La question que j'ai posée à tout le monde, tu ne vas pas y échapper. C'est quoi pour toi être riche et heureux? Être riche et heureux, c'est une super question. Être riche, si on parle juste de l'aspect financier, à mon sens, c'est avoir suffisamment pour très bien vivre. J'ai pas besoin de millions d'euros, j'ai pas besoin de 50 000 euros par mois, mais je veux pouvoir être à l'abri financièrement et puis pas me poser la question. Et voilà, même si je suis plutôt un profil épargnant et assez sécuritaire, je veux pas me poser la question à la fin du mois de savoir s'il en reste pour finir le mois, quoi. Et être heureux à mon sens, ça passe beaucoup par le temps. C'est pouvoir vraiment avoir le temps. J'étais hyper frustré quand j'étais employé et que j'avais que 5 ou 6 semaines de vacances. J'avais de la chance, j'en avais un peu plus. J'avais 6 semaines et demie de vacances. Mais j'étais hyper frustré parce que je partais tôt le matin, je revenais tard le soir, que j'avais pas suffisamment de temps pour voir mes filles. Et sur les vacances aussi. Le fait de pouvoir, voilà, ne pas se poser la question, pareil, partir quand on veut, chaque vacances scolaires, ou partir des longs week-ends, des choses comme ça, c'est quelque chose que maintenant, du coup, j'ai aujourd'hui. Et je peux profiter de ma famille pleinement, je me pose pas la question de savoir si je peux partir et profiter toutes les vacances scolaires, tout l'été. Donc, je pense que, à mon sens, enfin, pour moi en tout cas, ça passe beaucoup par le temps, hein, le fait d'être heureux. Et aujourd'hui, je suis heureux. Ben, parfait. Et donc, même si tu as répondu un peu à la question, tu as mis quoi en place justement pour être riche et heureux? Et ben, effectivement, je l'ai travaillé depuis un moment et le but c'était vraiment de remplacer mes revenus salariés par d'autres sources de revenus. J'ai fait un peu de e-commerce, j'ai testé pas mal de choses et puis c'est vraiment dans l'immobilier de toute façon que ça a le mieux marché. Et aujourd'hui, j'arrive à en vivre, ça fait 4 ans du coup que j'en vis et que j'ai suffisamment, voilà, j'ai pas des revenus mirobolants, mais j'ai suffisamment pour en vivre. Donc voilà ce que j'ai mis en place sur les dernières années. Ok, merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Coucou Gwen, c'est à toi de passer au micro. Donc, je vais te demander de te présenter. Coucou, moi c'est Gwenaëlle, j'ai 28 ans, je viens de Périgueux. Ce que je fais dans la vie, je suis là en reconversion professionnelle dans les assurances. Donc, la question que je pose à tout le monde, donc toi non plus, enfin, tu ne vas pas y échapper, c'est quoi pour toi d'être riche et heureux? Alors, d'être riche et heureux, pour moi, ça serait du coup de pas forcément avoir de contraintes justement financières pour du coup subvenir à nos besoins. Donc, pas de se poser les questions. Si on a envie d'aller à tel endroit, eh bien, on y va. Si on a envie de quelque chose, eh bien, qu'on puisse du coup pouvoir l'acquérir sans trop réellement se poser de questions. Voilà. La liberté, c'est ce qui revient effectivement souvent. Et toi, qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre cet objectif? Alors moi, ce que je peux mettre en place, en tout cas pour atteindre cet objectif, c'est du coup l'investissement immobilier, c'est aussi épargner. Ça y contribue évidemment pour
du coup pouvoir faire divers investissements. Essentiellement, surtout, pour moi, c'est l'investissement immobilier, c'est ça qui permet d'avoir en tout cas un réel levier pour atteindre cet objectif. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Coucou Fanny, c'est à ton tour de passer au micro. Donc je vais te demander de te présenter. Eh bien, moi, c'est Fanny Schneider, appaire de mon nom marital, puisque du coup, je suis mariée. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas pris encore le temps d'en faire dans tout ce que je fais. Voilà, j'habite à Vesoul. Et puis, donc, je gère une conciergerie de Airbnb. Ok. La question que j'ai posée à tout le monde, tu n'y échapperas pas, c'est quoi pour toi d'être riche et heureux? Riche et heureux, du coup, c'est une vaste question. Pour moi, donc on peut être riche culturellement, on peut être riche d'expérience. Pour moi, être riche, c'est vraiment vivre ce que l'on veut et sans se poser de questions. Que ça soit, oui, j'ai envie de faire telle chose à tel moment, ou voilà, on se pose plus de questions. Et heureux, avoir le plaisir de se lever le matin, simplement. C'est bien, oui, c'est bien. On a la chance de pouvoir le faire. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre cette vision? Du coup, j'essaye de développer dans plusieurs sens. Je fais de la location classique pour avoir du revenu passif, mais dans plus longtemps. Je développe une entreprise pour avoir du revenu maintenant. Et le but, c'est de développer cette entreprise-là pour kiffer se lever le matin voilà, de kiffer ce qu'on fait dans la journée, mais aussi de faire grossir cette entreprise pour pouvoir la développer, pour pouvoir ensuite déléguer toutes les parties qu'on aime moins bien faire pour se consacrer vraiment aux choses qu'on kiffe, en fait. Ok. Merci beaucoup. De rien. Salut Thomas, ça va être à ton tour. Donc je vais te demander pour commencer de te présenter. Hello, moi c'est Tom, j'ai 36 ans, je suis d'Alsace, sur Strasbourg, et je suis kinésithérapeute libéral dans la vie, j'ai mon cabinet et tout, et là-dessus voilà, il y a aussi un petit changement qui va se faire professionnellement dans pas longtemps avec la Suisse, et tout en restant kiné bien sûr, et voilà, donc c'est à peu près ça. Ok, c'est quoi pour toi d'être riche et heureux? Riche, ça a toujours été pour moi le mot, comme le porte son nom, c'est une somme, enfin une importance financière et tout, mais j'ai aussi appris dernièrement que riche, c'est aussi riche de sens, riche de culture et riche de connaissances. Voilà, c'est vraiment le mot connaissance. Et parce qu'il n'y a pas que l'argent, bien sûr, même si on se le cache pas, ça enlève pas mal de problèmes. Mais voilà, c'est surtout riche d'ouverture sur, pas que sur soi, sa personnalité, mais aussi sur les autres. Et ça, c'est une année qui a été assez importante pour moi où j'ai dû apprendre beaucoup là-dessus, quoi. Et j'aurai encore beaucoup à apprendre. Et qu'est-ce que tu mets en place pour le coup pour atteindre tout ça? Pour le côté richesse, bien sûr, il y a les investissements. C'est pour la somme monétaire, voilà, c'est vraiment les investissements et tout. Mais pour le côté de la richesse, culture, connaissance et tout, voilà, c'est des podcasts, c'est du développement personnel, c'est des livres, c'est socialement parler avec les gens. Et ce qui me manque beaucoup aussi, je pense, c'est les voyages avec une plus grande ouverture sur le monde et de voir que finalement, en tant que Français, on est très très bien lotis plein de choses et en fait j'ai été beaucoup râleur, je le serai peut-être sans doute encore, mais ça sera corrigé. Mais voilà, il faut aussi voir que finalement on est plutôt bien en France quand on voyage à travers tout le monde, on n'a pas à se plaindre. Donc voilà. Et du coup voilà, pour répondre à cette question heureux, c'est d'être heureux d'avoir déjà ce qu'on a, ce qu'on possède déjà, et c'est de regarder aussi ce qu'on a déjà derrière soi avant de regarder absolument ce qu'on veut devant soi. Et voilà, et c'est heureux aussi, c'est le sens de se lever le matin et de faire quelque chose qui nous plaît. On n'a pas de boule au ventre et on n'a pas d'anxiété, d'angoisse et tout. Et je pense que c'est ça qui rend heureux dans la vie. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut Aurélien. Salut Aurélie, merci de m'accueillir sur le podcast. Merci à toi d'accepter et de te prêter au jeu. Donc, la question que je pose à tout le monde, je te la pose juste après. D'abord, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs. Donc moi c'est Aurélien, 34 ans, je suis d'Orléans, je fais de l'investissement locatif depuis 5 ans. Voilà, principalement de la division foncière car ça prête bien sur mon secteur.
Voilà, simplement. Ok. La question est donc, c'est quoi pour toi être riche et heureux? Pour moi, être riche et heureux, c'est d'avoir des revenus qui tombent constamment, sans avoir forcément de dettes au-dessus, vivre avec son train de vie. Donc après, ça c'est propre à chacun. Il y en a, il leur faut 2000, 5000 euros, pouvoir profiter de sa famille, ses amis, et surtout avoir à manger dans le frigo et pouvoir partir en vacances quand on veut et quand on peut. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu mets en place, même si tu as un peu répondu avant, qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre cet objectif? Alors moi, qu'est-ce que je mets en place? J'investis dans l'IMO, j'essaie de le faire massivement quand je peux, je m'associe s'il le faut. Je sais que d'autres le font pas. Et le but pour moi, à court et moyen terme, c'est d'arbitrer mon patrimoine, récupérer du cash pour mettre s'il faut plus d'apports sur des projets pour que vraiment ça me rapporte de la rente et vivre tranquillement sans problème. Ok, merci beaucoup. Et ben je te remercie et à bientôt pour le podcast, pour le prochain s'il faut. Super, je prends note. Salut Sébastien. Salut Aurélie. Je vais, pour commencer, te demander de te présenter. Alors moi c'est Sébastien, j'ai 40 ans, et j'ai 2 enfants, 2 adolescents et je travaille dans l'immobilier, dans le diagnostic. Ok. La question que j'ai posée à tout le monde sur ce mastermind, c'est quoi pour toi d'être riche et heureux? Alors, être riche, heureux, c'est justement pouvoir venir en pleine période de travail justement à un mastermind pendant une semaine sans se couper de revenus. C'est-à-dire que bon, riche évidemment, c'est riche de temps, c'est du temps qu'on essaie d'acheter. Et donc pouvoir travailler à distance, continuer à encaisser des revenus pour acheter du temps, voilà, concrètement pour acheter du temps. Ok. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre cet objectif? Alors pour ça, il y a plein de choses à mettre en place. Moi, ce que j'ai choisi, c'est l'immobilier principalement. L'immobilier, donc en empruntant de l'argent à la banque, faisant rembourser ses crédits donc par de la location traditionnelle et Airbnb. Mon dada, c'est plutôt Airbnb pour l'instant. Et dès que ça capitalise un peu, ben voilà, on place ça en bourse, ce qui fait des revenus 100% passifs. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Coucou Stéphane. C'est à ton tour de passer au micro. Donc, est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter? Oui, tout à fait. Donc moi, c'est Stéphane Roset, 39 ans, 2 enfants. Je suis modérateur du groupe Facebook avec Aurélien, Claire et Diego, Bâtir son empire immobilier. Et voilà, on organise la 4e immersion en 4 ans, où on emmène des investisseurs avancés, débutants, très confirmés, peu importe entre guillemets là où ils en sont de leur parcours. Et l'idée, c'est de voilà, partager nos astuces pour les emmener encore plus loin. Voilà. Et Diego, c'est Alexandre, au cas où. Oui, je crois que c'est présenté sur Alexandre. La même question que tout le monde, la question à 1 million. C'est quoi pour toi être riche et heureux? Alors, pour moi, la première richesse, c'est la santé. Et ça, c'est une richesse, souvent on ne s'en rend pas compte qu'on l'a tant qu'on n'est pas confronté à un problème de santé. Et c'est la première chose à entretenir si on veut, après, derrière, développer la richesse matérielle et intellectuelle, spirituelle aussi. Ouais. Et pour atteindre du coup cette vision, tu mets quoi en place? Eh ben, moi, j'aime bien le credo un petit pas tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, il faut que je mette en place une action pour développer, entretenir la marche en avant, on va dire. Et donc au niveau de la santé, ben moi je vais à la salle de sport à minima 2 fois par semaine. Voilà, pour entretenir ça. J'essaye de manger sainement. J'ai encore un petit peu de mal avec les apéros, voilà. Mais voilà, niveau santé, c'est ça. Et pour tout ce qui va être financière, moi, mon credo, j'ai comme plusieurs lots, dont 5 Airbnb qui me prennent du temps. Et là, j'essaie d'orienter sensiblement sur des revenus un peu plus passifs, voilà, type SCPI. Et donc, mon credo, c'est le cash flow qui est généré par l'ensemble des autres biens est réinvesti du coup en CPI pour générer des revenus passifs qui derrière me permettent de réduire un petit peu aussi le temps impliqué dans la gestion des business. Et du coup, prendre soin de toi et ton énergie. Et du coup, prendre soin de toi et de l'énergie, de ma famille, et, voilà. Okay. Mon couple, voilà, un petit peu tout ça. Ben, merci beaucoup. Eh ben, il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Coucou Lou. Bonjour. Voilà, ravie de te revoir. Mais également. En vrai, parce que, alors, on s'est déjà vu en vrai, mais on avait surtout fait l'interview ensemble. Tout à voilà. fait. Donc, je suis contente de te retrouver ici. Mais également. Voilà.
Alors, je vais quand même te demander de te représenter Oui, pour les tout à personnes fait. qui ne te connaissent pas. Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 37 ans, bientôt 38. Je vis en Italie et je travaille comme décoratrice d'intérieur et chasseuse d'appartements. Ok. Je t'avais déjà posé la question, il me semble, de ta vision de riche et heureux. Donc, si tu peux me la redonner ou si elle a évolué depuis, je t'écoute. Alors, elle a peut-être un peu évolué, je ne me rappelle pas exactement, mais je l'ai constaté ces 6 derniers mois. Pour moi, la richesse, c'est la richesse du temps et de pouvoir décider ce qu'on en fait. Et c'est ce qui nous rend heureux au final. Donc, j'ai pris le pli ces derniers 6 mois de choisir de travailler moins et d'être plus heureuse. Et pour moi, c'est le secret du bonheur. Et donc, du coup, ce que tu mets en place, travailler moins. Voilà, travailler moins, refuser certaines choses qui ne me rendent pas heureuse. J'ai accepté de gagner moins, d'avoir moins de rentrée d'argent, de peut-être un stress financier peut-être un peu plus important. Mais à l'inverse, je suis maître de mes journées, de mon temps, et je peux décider du jour au lendemain de partir en vacances, d'aller à la piscine ou de travailler 2 fois plus si j'ai un projet qui me plaît. Mais c'est vraiment, voilà, savoir dire non et se contenter un petit peu de, de peu sur les choses qui ont moins d'importance. Merci beaucoup. Merci à toi. Coucou Barbara, ça va être à ton tour. Est-ce que du coup, pour commencer, tu peux te présenter? Oui, bonjour Aurélie. Donc moi c'est Barbara, j'ai 38 ans, je suis de formation ingénieur. Je travaille toujours en tant qu'ingénieur aujourd'hui. En parallèle, je fais de l'investissement immobilier et je suis aussi entrepreneuse. Super. C'est quoi ta vision de riche et heureux? Alors pour moi être riche, c'est surtout avoir la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je suis une personne qui adore s'amuser et en fait travailler ça m'a jamais plu. Et j'ai découvert grâce à l'entrepreneuriat qu'on pouvait faire des choses qui nous passionnent et qui nous rapportent de l'argent. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment ça. C'est d'essayer d'apporter du bonheur au monde. Je ne sais pas comment je peux faire forcément sur tous les pans, mais c'est ça qui m'intéresse. Et la richesse, pour moi, c'est simplement la liberté de pouvoir faire ça sans avoir à me poser des questions sur comment je vais manger le soir, quoi. Et qu'est-ce que tu mets en place donc concrètement pour arriver à atteindre cette vision? Ce que je mets en place, bah, évidemment l'investissement immobilier, parce que c'est la première solution que j'ai vue à mon problème de se détacher de mon job salarié pour pouvoir faire quelque chose qui m'éclate vraiment. Même si j'aime bien mon job salarié, je m'éclate beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Et voilà. Et ensuite, j'ai voulu tester l'entrepreneuriat justement parce que je voulais faire des choses qui me plaisaient. Donc, j'ai testé différents business, certains qui n'ont pas marché, même si l'activité m'éclatait, d'autres qui marchent un peu mieux, mais l'activité me plaît pas forcément. Voilà. Donc, j'essaye d'itérer en fait et de trouver le bon business qui va et m'éclater et apporter du bonheur aux gens et donc de l'argent à moi. Super, parfait. Merci beaucoup. De rien. À ton tour, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, donc moi c'est Philippe, bientôt 46 ans en fin d'année, marié, 2 enfants. Donc j'ai commencé l'investissement immobilier en 2018. On a commencé par un petit appartement qui était juste à côté de notre résidence principale. Ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier. Ensuite, on a enchaîné en 2020 avec un petit truc rigolo, signature du compromis le jour du confinement. Comme quoi, hein, c'était rigolo. Donc là, on a acheté une maison dans laquelle on a fait une division officielle avec 4 appartements qui sont exploités donc en location longue durée. Et ensuite, 2023, suite à un déménagement, donc on habitait en région parisienne, mutation professionnelle, on est descendu dans le sud de la France. Et là, on a acheté donc une grande maison qu'on a divisée en 2 lots, dans lequel on a tout refait. Elle était 1970 dans son jus. Donc les 17 fenêtres, l'isolation, l'électricité, la plomberie. Et du coup, donc on a créé notre résidence principale et on a créé un T2 qu'on exploite en location courte durée. Donc c'est notre premier bien. À côté, investissement dans la bourse, PEA, CTO, du crowdfunding, du crowdfactoring aussi. Donc ce sont des prêts que l'on fait à des entreprises, donc des entreprises qui ont décroché donc des marchés qui viennent lever des fonds. C'est une plateforme française, je suis dessus depuis 2020, j'ai fait quasiment 70 projets dessus, donc ça fonctionne bien. Le prochain objectif, faire
2 LCD supplémentaires d'ici un an maximum. Donc voilà un petit peu pour comment dire, le profil Personnage. du personnage. Voilà, exactement, je cherchais le mot. Ok. Et la question, riche et heureux, ça signifie quoi pour toi? Ah, riche et heureux. Alors, est-ce qu'on fait un peu de la philosophie ou est-ce qu'on va aller à l'essentiel là? Tu C'est peux. pas. Oui, voilà. Moi, c'est pas tellement le mot riche. Je pense que moi, ce qui importe surtout, c'est de pouvoir se dire à un moment donné, voilà, on est dans la rat race. Enfin, moi, en tout cas, je travaille beaucoup, beaucoup pour essayer de mettre ma petite famille à l'abri. C'est mon objectif principal. En tout cas, mon épouse et mes 2 enfants, et de pouvoir enfin pouvoir lever le pied et de plus dépendre d'un patron qui, dans mon secteur, sont de plus en plus exigeants. Donc le but, allez, on va essayer de dire dans un an, soit de pouvoir changer de boulot pour déjà avoir beaucoup moins de charge mentale, parce qu'aujourd'hui je fais quand même des semaines à entre 60 et 70 heures, donc c'est un peu raide, et puis progressivement pouvoir lâcher cette partie-là et être indépendant, parce que m'arrêter de travailler, je pense que j'arriverai pas à m'arrêter de travailler, même si financièrement j'en avais les moyens. Je pense que j'en ai besoin pour mon équilibre, mais voilà, me dire, bah tiens, aujourd'hui, pas de contraintes, pas d'audio, pas de rendez-vous, pas de mailing, pas de fichier Excel, pas de reporting à faire. Voilà, dire, tiens, aujourd'hui, peut-être des travaux à faire, des petites bricoles, sortir avec les collègues, faire une visite d'un bien, et voilà, de plus avoir cette charge mentale, il y aura d'autres charges, mais du coup, ça sera complètement différent. Donc moi, c'est plus c'est pas la richesse, c'est plus être en osmose avec soi-même et voilà, avoir une autre philosophie de se dire, ouf, ça y est, je suis maître de mon temps, je peux faire différemment et plus de compte à rendre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la réunionnite aiguë, on est champion du monde en France, il faut faire des réunionites, le moindre truc, il faut faire un mail. Voilà, de pouvoir dire ça, ça y est, c'est terminé. Si je veux quelque chose, bah, c'est moi le maître du temps. Aujourd'hui, malheureusement, je suis pas le maître du temps. Et tu as un peu répondu à la question dans ta présentation, mais du coup, ce que tu mets en place pour atteindre cet objectif, c'est beaucoup du coup, d'investissement IMO. Ouais, c'est ça. Le but, c'est. Alors, comme on dit, il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, on sait que de toute façon, bah, l'immobilier, le but, c'est effectivement d'aller lever de la dette, mais on arrive à un stade où, bah, même si on a des bons profils et qu'on a fait des bons investissements, les banques nous disent bah, vous êtes un peu trop à risque. Donc, moi, aujourd'hui, je suis quasiment arrivé au taquet de ce que je peux faire en nom propre. Donc là, la prochaine étape, bah, ça sera investissement en société. Et puis, on va commencer aussi à transmettre à nos enfants, hein, parce que 46 ans, 48 ans, mon épouse, on sait qu'on va commencer à être dans l'âge où il faut commencer à transmettre pour pas être embêté après par la suite par la fiscalité. Parce que on se dit on a le temps, mais en fin de compte, ça, voilà, ça arrive. Et vu qu'il faut au minimum des fois 15 ou 20 ans pour commencer à transmettre et être le moins fiscalisé possible, voilà. Donc on est déjà un petit peu dans cette démarche de dire quel véhicule fiscal on va choisir. SAS, SCI, je pense que ce sera plutôt une SCI à l'IS pour commencer à leur donner des parts progressivement. Et puis après, on fera des arbitrages à ce moment-là. Voilà un petit peu la feuille de route. Parfait. Merci beaucoup. Et ben merci pour l'interview. Au plaisir. À bientôt. À bientôt. Coucou Claire, ça va être à ton tour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Claire. Sur Instagram, c'est Claire D'Huissier. C'est LAIREDHUI2SIER, comme la profession. Alors, ici, nous sommes à l'immersion Bâtir son Empire. Et tout cela vient du groupe Facebook Bâtir son Empire Immobilier. Donc, je suis co-fondatrice de ce groupe avec Aurélien. Et nous sommes ici une semaine au soleil pour parler de liberté, d'indépendance financière. Bref, de tout ce qui nous permet d'avoir les sous pour être heureux. Okay. Ça te dit quelque chose? Bah oui, justement, ça va être la question qui va arriver. Ça signifie quoi pour toi être riche et heureux? Et surtout, qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre cette vision? Oui, alors déjà, merci de nous honorer de ta présence, ainsi que ton cher et tendre. Je ne sais pas si je révèle un secret sur la chaîne, mais en tout cas, voilà, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Merci. Qu'est-ce que je mets en place? Pour moi, c'est un travail de longue haleine. Voilà, parfois il y a des moments où il y aura beaucoup de sous qui rentrent, des moments où ce sera zéro. De mon côté, c'est par le salariat que j'ai démarré. Ensuite, ça m'a permis de faire l'effet de levier et d'acheter pas mal d'immobilier. Et à côté de ça, et c'est vers ça que je m'oriente de plus en plus, c'est vraiment le business en ligne qui me permet d'avoir des revenus pour être riche et heureuse. Ok. Et donc, qu'est-ce qui te rend heureuse? Faire ce qu'on fait. Faire ce qu'on fait. Non, plus sérieusement, ce qui me rend heureuse, c'est pas forcément d'avoir un lifestyle de luxe. C'est de pouvoir me dire oui, de pouvoir dire oui sincèrement à des projets qui me tiennent à cœur, de pouvoir aussi dire non.
sans me sentir obligée d'accepter un travail, par exemple, qui ne me plaise pas, ou une mission qui ne me plaise pas, une affiliation qui ne me plaît pas, ou un partenariat qui ne me plaît pas. Donc ça, c'est mon luxe. Ça, c'est vraiment ce qui me rend heureuse, pardon. Et également apprendre tout au long du chemin. Ça nous rend riches. Mais j'aime vraiment le processus d'apprendre, que ce soit en immersion comme ici, en séminaire, mais aussi apprendre des autres. Ces pépites, les moments qu'on a même en off, en dehors des ateliers, dans lesquels on apprend beaucoup des autres. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Salut Corentin, c'est à ton tour. Je vais te demander de te présenter. Donc moi, c'est Corentin, alias Coco. J'ai 28 ans. Je suis un ancien conseiller bancaire. Et aujourd'hui, je suis à mon compte dans l'immobilier. Donc j'ai acheté des appartements, je les ai rénovés, j'ai mis des locataires dedans. Et pour tous mes copains, je suis à la retraite aujourd'hui. Alors qu'en réalité, je m'occupe de tout ça et je gère tout le patrimoine. Ok. La question que je pose à tout le monde, attention, la question à 100 000. C'est quoi pour toi être riche et heureux? Et qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce que tu as mis en place pour atteindre cet objectif? Alors pour moi, être riche, c'est de jamais avoir à regarder son compte. En réalité, on peut ne pas avoir beaucoup d'argent et ne pas regarder son compte, mais voilà. Il y a un petit peu différentes sortes de personnes. Moi, c'est ne pas avoir à regarder son compte tout en étant en positif quand même. Oui, c'est sûr, si c'est pour finir dans le rouge tous les mois et s'en foutre, mais c'est pas mon cas. Et après, être heureux, c'est vraiment obtenir du temps pour moi, pour mes amis, pour ma famille. C'est-à-dire, si un ami m'appelle et me dit « Oh tiens, aujourd'hui j'avais pas prévu, je suis en congé, j'ai posé un jour parce que j'en avais besoin, tu fais quoi ?» C'est pouvoir aller l'aider, aller faire soit des travaux avec, soit, je sais pas, une partie de pétanque. Enfin, c'est même des choses qui m'intéressent pas, mais en fait, c'est pouvoir avoir cette liberté. Et alors ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui, mais ce que j'avais avant quand j'étais salarié en banque, c'était plutôt de pouvoir dire merde à mon patron. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis plutôt heureux aujourd'hui. Je suis un mec vachement heureux. Après, je suis pas encore riche, mais Ça va venir. J'espère que ça va venir justement. Ouais. Et du coup, tu mets quoi en place? Qu'est-ce que tu as mis en place? Quoi en place? Donc j'ai continué à faire un petit peu d'investissement, à améliorer mon parc immobilier, à faire des rénovations. Je délègue comparé à avant, c'est-à-dire qu'avant je faisais mes travaux, maintenant je les fais plus. Tant pis, ça me coûte un peu plus d'argent, donc je suis moins riche, mais je suis beaucoup plus heureux. Oui, voilà. Et pour moi, être heureux, c'est avant d'être riche. Donc je délègue au maximum. Avant, j'avais beaucoup d'Airbnb, donc c'est ça surtout qui m'a permis de dire merde à mon patron. Là, il y a un mois, j'ai tout lâché pour justement être plus heureux et avoir beaucoup plus de temps pour moi. Ouais, tu as tout mis en longue durée, comme ça, effectivement, tu gagnes en énergie. C'est ça. Et maintenant, du coup, j'ai beaucoup de temps. Et là, le prochain projet, c'est de pouvoir développer un e-commerce. Et j'espère, c'est là qu'on arrivera au stade de riche et heureux. Merci à toi. De rien. Coucou Philippine, c'est à ton tour. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Alors, Philippine, 22 ans. Je suis aide-soignante sur Besançon. Et voilà, je suis toute nouvelle un peu dans l'investissement, etc. Donc, voilà. Alors, la question que je pose à tout le monde, c'est quoi pour toi être riche et heureux et qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre cet objectif? Alors, être riche et heureuse, pour moi, c'est vraiment ne me soucier de plus aucun souci financier. Donc, surtout par rapport à ma famille. Donc, j'aimerais bien plus tard, si par exemple ma mère en a besoin, pouvoir lui payer l'EHPAD, etc. Qu'au moins elle soit heureuse et bien pour la fin de ses jours. Et plus tard également, quand j'aurai des enfants, si possible, ne pas me soucier de soucis financiers. Est-ce que ce mois-ci, je pourrais leur accorder telle et telle chose quand ils voudront des jouets ou même pour Noël, ne jamais me soucier finalement de qu'est-ce que veut mes enfants. Et pareil pour mon conjoint, si on a des voyages à faire, etc., j'aimerais y aller sans se poser de questions, avoir du temps libre. Franchement, juste rendre heureux mes proches, c'est vraiment mon objectif principal. Ouais, c'est ton pourquoi.
Et donc, pour mettre en place, là, c'est pour ça que tu es à l'immersion, parce que tu débutes dans l'investissement, comme tu disais. Donc, tu es venu ici justement pour en apprendre un peu plus sur ce que tu peux faire. Et ben écoute, sur ce que je peux faire, j'ai appris beaucoup de choses avec pas mal de personnes. Donc plein de petits tips un peu. Et j'aimerais du coup bien investir. Et je pense que du coup, début année 2026, je vais bien commencer et bien m'y mettre. Et j'espère gravir les échelons petit à petit. Mais Je voilà. ne me fais pas de soucis. Merci. Pas de souci. Coucou Lucie. Bonjour. Bonjour, c'est à ton tour de répondre à ma question. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Et ensuite, ma question est, qu'est-ce que ça signifie pour toi être riche et heureux? Et qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour atteindre cette vision? Alors, moi, c'est Lucie, j'ai 39 ans, 2 enfants. Je suis des Côtes-d'Armor et j'investis du coup dans ma ville natale. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années par ma résidence principale et ensuite, voyant que il y avait un bout de jardin chez moi qui n'était pas utilisé, je me suis dit bah pourquoi pas à côté de mon garage faire une extension pour mettre en place un locataire et puis rajouter des revenus qui peuvent du coup m'aider au quotidien. Partant de là, j'ai fait du coup pas mal de travaux parce qu'on est arrivé en plein confinement. J'avais fait mes commandes en amont et du coup je pouvais aller chercher les commandes chez le fournisseur quand même. Et donc j'ai mis la main à la pâte en famille parce que les enfants m'ont aidé sur les travaux pendant le confinement. Donc, c'était très chouette. Ensuite, j'ai mis cet immeuble donc en location courte durée pour ramener un peu de trésorerie. Et pour avoir plus de liberté, en septembre, j'ai mis une étudiante qui est venue donc pour un bail de 9 mois. Et j'ai trouvé ça très cool d'avoir plus à m'en occuper. Le loyer tombe et donc j'avais la liberté de temps puisque je n'avais plus les arrivées et les ménages à gérer de la location courte durée. Partant de ça, comme ce premier projet fonctionnait bien à côté de ma résidence principale, je me suis dit bah, pourquoi pas continuer à investir. Et j'ai fait une démarche auprès des banques et puis comme j'étais maman solo, c'est vrai qu'ils me disaient souvent, oh, ben, ça va être compliqué à financer. Et donc, je me suis dit, ben, il faut quand même que je puisse continuer à investir. Et donc, j'ai lancé 2 projets en même temps. Et donc, du coup, j'ai fait une construction de 6 garages que j'ai mis en location très rapidement. Ça, c'était vraiment un projet très facile parce que bah, du coup, il faut juste faire le terrassement, les murs, la toiture et hop, ça peut être mis en location tout de suite. Et après, donc, j'ai mis en place une construction de maison individuelle parce que j'avais envie de faire une maison pour chacun de mes enfants. Donc voilà, j'ai construit une maison individuelle sur une commune proche de chez moi à 10 minutes de la mer. Donc pareil, au début, j'ai mis en location courte durée pour la belle saison, juin, juillet, août, septembre. Et puis ensuite, j'ai mis en location à l'année parce qu'on est sur un secteur où il y a beaucoup de monde qui recherche à se loger à l'année, quoi. Donc, ta richesse, riche et heureux, c'est ta liberté de temps? Une liberté de temps parce que effectivement, le côté chronophage de la LCD, ça ramène énormément d'argent, mais c'est un travail à part entière et ça demande beaucoup de temps. Donc là, j'ai choisi, moi, de faire de la location meublée à l'année et comme ça, les loyers rentrent et effectivement, c'est moins important au niveau du cash flow, mais l'important, c'est de pouvoir avoir une vie de famille sereine, de ne pas être à courir derrière les locataires, les touristes qui arrivent. Et comme ça, voilà, j'ai du temps. Je suis avec mes enfants quand ils sont disponibles, parce que c'est des ados maintenant. Et puis même pour voilà, la vie des copines, le week-end, tout ça. C'est plus libre. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonjour Myriam,
J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va, c'est à ton tour, donc je vais te poser la même question. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, c'est Myriam, basse-tête sur les réseaux. Je suis maman d'une fille de 12 ans et j'ai 2 enfants de cœur de 12 et 10 ans, donc une famille recomposée, en couple depuis 10 ans. On investit en commun avec mon conjoint dans la région de la Charente. Formation à la base en management, qualité, sécurité, environnement, et j'ai démissionné depuis 1 an pour monter ma conciergerie. Ok, joli. Donc la question est, c'est quoi pour toi être riche et heureux et qu'est-ce que tu mets en place quotidiennement pour atteindre cette vision? Être riche et heureux, pour moi, c'est simple. C'est de pouvoir accorder du temps à ma famille, de profiter des bons moments, de pouvoir faire ce que j'aime quand je veux. Par exemple ici, en Croatie, de pouvoir couper complètement et profiter en fait de chaque moment. Ce que je mets en place pour y arriver, donc c'est depuis plus de 10 ans maintenant des investissements en immobilier, mais aussi une diversification avec la bourse, avec la crypto, avec le crowdfunding et compagnie. Mais c'est surtout et avant tout ma conciergerie pour devenir ma propre patronne et pouvoir prendre mes décisions. C'est exactement, faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je veux un jour de repos, je le prends. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, pour moi, c'est ça vraiment, c'est ce côté très libre, très libre. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Coucou Alexandre, c'est à ton tour. Bonsoir Aurélie. Oui. Donc, je vais te demander de te présenter et de répondre à la question qu'est-ce que ça représente pour toi être riche et heureux et qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre cette vision? Entendu, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Donc moi je m'appelle Alexandre Laguéry, j'ai 40 ans, je vis dans le sud-ouest à côté de Bordeaux. Je suis chef d'entreprise, je suis aussi modérateur et secrétaire de Bâtir son empire immobilier, qui est l'association qui a fait l'immersion en Croatie. Du coup, moi ce que j'ai mis en place pour être riche et heureux à mon niveau, c'est d'avoir plusieurs sociétés qui gravitent les unes dans les autres, c'est-à-dire qu'elles sont toutes complémentaires et s'il y a besoin, elles peuvent aller voir des clients ailleurs, mais sinon le circuit fermé est intégral entre toutes les sociétés puisque je suis marchand de biens, j'ai une entreprise de travaux et je suis aussi conseiller immobilier, donc ce qui me permet d'avoir du point A au point B tout en étant en interne. Voilà. Okay. Et donc, être riche et heureux pour toi, c'est quoi? Alors la richesse, c'est déjà d'avoir du patrimoine, disons plutôt solide, donc de l'immobilier, et heureux, voilà, de pouvoir profiter de la famille, pas spécialement sans avoir beaucoup d'argent, mais voilà, de pouvoir profiter de sa compagne, de partir en voyage quand on le souhaite, à moindre coût ou à coût plutôt modéré, et puis c'est déjà pas mal. Bah oui, bien sûr. Merci. Je t'en prie. Cet épisode est terminé, un épisode un peu différent d'habitude, mais j'espère tout de même qu'il t'a plu. Comme d'habitude, pour me soutenir, pense à le partager à une personne que ça pourrait motiver, ou à laisser un petit mot en commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, ou me donner ta propre vision de riche et heureux. Merci d'avoir écouté, et à très vite pour un prochain épisode. Bye.